Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve dans New Joe & Mac Caveman Ninja, un jeu développé par Mr. Nuts Studio et édité par Microids. Voilà, il est sorti pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a un mode arcade et un mode extend. On y reviendra un peu plus tard pour vous expliquer les différences. On va commencer par le mode arcade qui n'est autre en fait que le mode arcade de base qui a été converti sur Mega Drive et ensuite sur Super NES. Enfin, c'est plutôt l'inverse en fait. Et vous allez voir que c'est assez fidèle. Alors, bonne nouvelle, ils n'ont pas censuré le jeu. Honnêtement, je me suis posé la question de savoir s'ils allaient retirer cette séquence où on voit des femmes des cavernes se faire tirer par les cheveux. Et notamment cette séquence où il y a une femme obèse. Voilà. Bon, je me suis posé la question de savoir si ça a été censuré. Non, fort heureusement. Allez, on démarre tout de suite. Et donc, je vais vous donner mes impressions, sachant que j'y ai déjà joué. Hein, je suis arrivé déjà au 3e, au 4e stage. Hein, je me suis un petit peu entraîné avant. Et donc, la première réflexion que je me suis faite, c'est que le jeu ne se joue pas exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un poil d'inertie en plus, pour ne pas dire, mais là je marche sur des œufs parce que je ne sais pas si c'est ma télévision ou si c'est le jeu qui est comme ça, mais mince, on a le sentiment qu'il y a un léger lag en fait, contrairement à la version arcade qui est extrêmement nerveuse et la version Mega Drive aussi d'ailleurs, qui de ce point de vue là est très fidèle. Là, le personnage apparaît plus lourd, mais surtout, peut-être légèrement plus grave. Eh bien, ça ne répond pas au doigt et à l'œil, je trouve. Alors, est-ce que c'est de l'inertie ou est-ce que c'est un problème de lag? Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Après, ça ne rend pas le jeu injouable, loin de là. Hein. De toute façon, vous voyez que pour quelqu'un qui, comme moi, le connaît dans sa version arcade, dans sa version Mega Drive, bon, on ne sera pas dépaysé, mais c'est vrai que malheureusement c'est un petit peu moins réactif, voilà, c'est le terme que je cherchais, et je pense qu'on le verra notamment lors du combat de boss numéro 2, non c'est pas le deuxième, c'est le 3e boss, qui sont les espèces de dauphins, mince. Donc pour ceux qui connaissent la version originale, vous voyez que la version arcade de New Caveman Ninja, eh bien, quasiment identique. Alors évidemment, mis à part la refonte graphique, on retrouve la patte de Dessoli, je crois, si je ne me trompe pas. Donc le papa de Mr. Nuts. Honnêtement, pour moi, en termes de rendu, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont pas trop aimer ce côté un peu occidental. Ça fait un petit peu BD franco-belge, vous voyez ce que je veux dire? D'autant que le rendu graphique, lui... attendez, ça fait partie des boss qui ont été légèrement revus au niveau de leur pattern. Mince. Vous voyez, le premier boss est quasiment identique. Là, en revanche, il va falloir esquiver son attaque, son attaque de patte, là... hop, comme ça en sautant, alors que dans la version originale, en fait, il vous lançait des espèces de graines qu'il fallait éviter. Donc. Alors, je trouve que limite, ça rend le boss plus facile. Hop. Sachant qu'en plus, là, j'ai la bonne arme. Donc, on retrouve toutes les armes de la version arcade et même des nouveautés, vous le verrez un peu plus tard, une sorte de taser. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, oui, pour parler du rendu graphique, eh bien, ça ne... Voilà, c'est vraiment une question de goût, c'est absolument pas moche, vous voyez, c'est son style avec voilà, des traits fins, voilà, c'est joli, dans l'absolu c'est joli, mais moi je dois dire que je préfère le style original, déjà parce que je préfère le pixel art, c'est vrai, là on a un rendu un petit peu lisse, mince, que certains qualifieraient de style flash. Alors non, je ne dirais pas ça parce que c'est un petit peu insultant, je trouve. Et puis bon, c'est quand même plus quali que ce qu'on peut voir sur un téléphone mobile. Notamment les jeux gratuits qu'on peut télécharger comme ça sur
sur mobile. Non, ça reste quand même très quali, soigné. Le niveau de détail, vous voyez, est quand même assez élevé. Il y a des petites animations dans le décor avec les nuages. Bon, voilà, ça fait quand même très peinture, comme dans son Astérix, hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'il avait réalisé le beat'em all Astérix, hein, que bon, certains avaient conspué. Je vais pas citer de nom, mais bon, vous savez de qui je parle. Alors là pareil, le boss a été légèrement modifié aussi, voilà, hop, vous voyez que là il faut sauter au-dessus de lui quand il descend, alors que dans la version arcade en fait il fallait se baisser. Il fallait se baisser, donc là c'est légèrement différent, c'est pas plus mal, hein, ça apporte un peu de. Voilà, un petit peu de fraîcheur je dirais, même si honnêtement ça révolutionne en rien les combats de boss. Néanmoins, je trouve que on retrouve, voilà, globalement l'ambiance de la version arcade, nonobstant cette refonte graphique qui plaira ou qui ne plaira pas. Mais quel dommage pour ces contrôles que je trouve vraiment trop lourds en fait. Ils sont trop lourds. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, oui mais attends Coco, dans la version arcade, le personnage était déjà lent. C'est vrai que les personnages sont lents dans la version arcade, mais ils sont nerveux, ils sont hyper réactifs, ils réagissent au doigt et à l'œil. Là, je trouve que c'est pas le cas. Et ça se joue pas à grand chose, hein. Mais dans un jeu comme ça, qui est assez exigeant, parce que le jeu n'est pas facile. Là, je vais essayer de. On va voir jusqu'où je peux aller sans table continue. Mais même en connaissant le jeu par cœur, hein, dans sa version arcade, on se rend compte que bon, déjà il est un petit peu différent et que mince. Oui, c'est par exemple ces ennemis là, bon ils sont légèrement différents que dans la version arcade. Là graphiquement c'est comme joli. Voilà, donc là je vous parle de ce combat qui à mon avis est représentatif et illustre bien ce que je disais avec ce problème de réactivité, c'est-à-dire que pour se retourner là, vous n'allez pas vous en rendre compte, mince. On met plus de temps à se retourner que dans la version arcade ou dans la version Mega Drive. C'est pas immédiat en fait, vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans la version Mega Drive, tac, vous retournez direct, vous frappez, vous retournez direct, vous frappez, là c'est pas le cas. Alors, ceux qui l'ont me diront, est-ce que c'est mon téléviseur? C'est possible. Voilà, j'ai un écran LCD qui par ailleurs est assez ancien, donc c'est peut-être ça la raison. Voilà, donc là je vais prendre le chemin. Donc on retrouve hein, le système des embranchements. Donc là je vais prendre l'embranchement numéro 2, le B. Et voilà. Alors oui, là pareil, vous voyez, ce passage-là dans la version originale était beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, je trouve, parce que les déplacements ici sont un peu mécaniques. Mince. Ça manque de souplesse. Voilà, ça manque de souplesse. Même dans les diagonales, parfois, on a l'impression qu'on est bloqué. C'est dommage. C'est dommage qu'il n'ait pas peaufiné un petit peu plus les contrôles. Franchement, parce que je vais vous dire, et là c'est un peu terrible ce que je vais dire, mais ce genre de jeu-là, on n'y joue pas pour leur entre guillemets, pour la durée de vie, pour le temps qu'on va y passer pour le finir. On y joue parce qu'on prend du plaisir, parce qu'on a un gameplay précis, millimétré, chirurgical. Et là, malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, vous devez l'entendre. L'autre bémol. Attendez. Ça, c'est un boss qui est quasiment identique, par contre, à l'original. Aussi facile. Le point négatif, je vais revenir, mais je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est le mixage. Le mixage est horrible. Franchement, s'il y a moyen, je suis pas un fan des mises à jour, mais honnêtement, faites une mise à jour sur les bruitages. Parce qu'ils sont horribles, on les entend beaucoup trop par rapport aux musiques. Les musiques sont pas terribles, hein, je suis désolé, pareil. Et certains bruitages sont complètement claqués. Le bruit de l'eau, je
plaisante à peine, on dirait un bruit de chasse d'eau. C'est un putain de bruit de chasse d'eau. En fait, c'est pas que ça fait sortir du jeu, mais en fait, on imagine le développeur en train d'enregistrer, en train de s'enregistrer juste après avoir chié et tiré la chasse d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais, je troll un peu, mais ça fait pas quali du tout. Bon, mince. Voilà. Si on peut le reste, vous voyez, les décors. Franchement, certains passages sont magnifiques. Celui-là, c'est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire. Hop. C'est très court, hein, voilà. Je précise, hein, pour ceux qui connaissent pas Joe & Mac, merde. Les stages sont parfois très 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 courts parce qu'en fait, on est limite dans du boss rush en fait. C'est limite du boss rush. Franchement, les musiques sont nulles. Je dis pas que les musiques de la version originale sont extraordinaires, mais elles donnaient la pêche quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Elles donnaient une bonne ambiance. Là, je sais pas, c'est triste, c'est terne, c'est tristounet, c'est générique. Voilà. Ça, c'est dommage. Et pareil pour les bruitages. Les bruitages manquent d'impact, je trouve. Bon, écoutez. C'est dommage parce que pour le coup, le jeu n'est pas désagréable à jouer. Franchement, c'est pas mauvais. Mais honnêtement, on n'est pas au niveau de la version originale. En tout cas, là, je parle de la version arcade. Attention, parce qu'on va... Là, je vais avancer et après, on va jouer au mode Extend. Que j'ai pas présenté encore. Et le mode Extend, du coup, c'est le mode original avec des niveaux étendus. Donc réinterprété en quelque sorte. Et le jeu, du coup, est plus long. Et il est plus difficile à mon avis. Alors, est-ce que c'est parce que je le connais pas, peut-être? Mais honnêtement, pour y avoir joué quelque peu, j'ai pas mal galéré sur certains passages. Hop. Alors que là, honnêtement, j'étais vite dans le bain. Vous voyez, nonobstant les différences dans la physique des sauts, cette espèce d'inertie. Alors voilà, ça c'est un boss aussi qui est... La première fois qui est pas évident, mais en fait il est assez évident. De toute façon, Joe & Mac, c'est du die and retry. C'est du die and retry, mais pur jus. Vraiment pur jus. Oula. J'irai un petit peu dans la veine de Toki. J'irai pas de Ghouls 'n Ghosts, parce que Ghouls 'n Ghosts, il y a quand même beaucoup plus d'aléatoire. Quoique là, ils ont rajouté de l'aléatoire. En tout cas, par rapport à la version Mega Drive, la version arcade... Merde. Attendez, je fais de la merde. La version arcade, je m'en souviens plus trop. Attendez, regardez, là on peut la voir comme ça, de derrière. Voilà. La version arcade, je m'en souviens plus trop, mais dans la version Genesis, les items que l'on chopait n'étaient pas aléatoires en fait, c'était toujours les mêmes. Il y avait un emplacement et on avait les mêmes. Là vous voyez le petit trophée, là ça montre en fait j'étais arrivé jusque là. Donc là je découvre ça avec vous les mecs. Donc ça c'est un boss normalement. C'est le mammouth. Logiquement. Ouais, c'est le mammouth. Alors on va voir si les patterns sont différents. Merde. Ouais, ça n'a pas l'air pareil. Ah, ok. J'ai fait de la merde. Non, ça n'a pas l'air pareil. Dans la version originale, en fait, je sais plus, je crois qu'il saute. Et il fait tomber, du coup, des rochers qu'il faut esquiver. Là, ça a l'air un peu différent. On va voir si c'est faisable. On va voir. Hop. C'est pas mal animé, franchement. Hop, ouais, ça a pas l'air compliqué là. C'est marrant, là, je trouve les patterns beaucoup. Merde. Là, je trouve les patterns. Bon, je vais dire. J'allais dire que c'était plus facile, mais peut-être pas forcément. Non, c'est plus facile. C'est carrément plus facile que dans la version originale. Franchement, c'est un des boss les plus durs dans la version originale parce que pour esquiver, les rochers qui tombent, c'est pas évident.
Non, mais c'est bidon là. Hop. Allez. Encore un dernier. Ok. Donc voilà. Donc après, est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir reproduit la version arcade de façon identique ou presque? Bah non, c'est la version arcade, donc ça à la limite, il n'y a pas de souci. Ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a aussi une nouveauté. Ça paraît, dites-moi, mais je crois que dans la version arcade, il n'y avait pas ça, en tout cas ça ne me dit rien. C'est que là, on perd des vies, on perd de la vie en fait quand on a faim. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous allez perdre de la vie si vous ne mangez pas quelque chose. Voilà. Ce qui fait que parfois vous allez mourir, non pas parce que vous allez vous faire toucher par des ennemis, mais parce que vous n'avez pas pris d'item et surtout pas mangé depuis longtemps. Voilà, ça c'est le boss aussi. Il a l'air d'être quasiment identique là. Alors là idéalement il faut l'espèce de roue. Ouais parfait, il la donne. Donc je pense que ça doit être à peu près les mêmes patterns, j'imagine. Ça doit être à peu près les mêmes patterns là. Allez. Il se réveille. Ouais, c'est à peu près identique là. Allez. Ah, il faut le bon rythme en fait. Il faut sauter au bon moment. Ouais, c'est pas trop compliqué non plus. Mince, là j'ai sauté trop tôt. J'ai pas parlé des contrôles, juste pour info, mais du coup c'est à peu près pareil. Hein, donc vous avez un bouton pour sauter, un bouton pour frapper. Vous avez la charge évidemment. Pour rappel, hein, la version Super NES n'a pas la charge. C'est pour ça que j'en parle jamais de la version Super NES, parce que pour moi c'est une sous-version qui est complètement foirée et qui a perdu complètement le feeling de la version arcade et surtout son fun. Vraiment, bon, si vous devez choisir entre la version Mega Drive et Super NES, prenez surtout la version Mega Drive. Enfin bon, en tout cas c'est mon avis. Et donc vous pouvez faire un saut périlleux en appuyant vers le haut. Voilà, si vous appuyez vers le haut tout en sautant, vous allez sauter plus haut. Allez. Là j'ai pas mal perdu de vie déjà. Mais bon, je pense qu'il y a moyen. Ouais, bon c'est bien. Il n'y aura pas de problème avec ce boss normalement. Hop. Ça sera peut-être un petit peu long. C'est bien fait, hein, vraiment, je me répète sur l'animation, c'est propre. De toute façon, Phil Dessoli n'a jamais déçu d'un point de vue graphique. Après, c'est son style. Hein. Moi je regrette, je vais vous dire, je regrette un petit peu le design des anciens personnages. J'ai trouvé plus, entre guillemets, plus mignon, plus rigolo. Là je sais, voilà, j'aime moins le style, mais ça honnêtement c'est personnel, donc là je critique pas du tout. C'est vrai que moi je préfère déjà le pixel art, je préfère le style japonais en général en fait. C'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de vous dire, je suis pas étonné, je savais à quoi m'attendre, hein, j'avais vu un trailer. Même d'un point de vue graphique, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise d'un point de vue graphique. Bon. Voilà. Donc on avance les amis. On va rester sur le chemin B, de toute façon c'est celui que je connais mieux. Et on est normalement dans l'avant-dernier stage. Donc on est quand même presque à la fin. Vous voyez, bon, après c'est normal, je le connais le jeu. Hein. Mais disons que tous ceux qui connaissent la version originale, ne vous attendez pas à rester longtemps sur la version arcade. Voilà, je vous le dis, je pense qu'en 1 heure,
que j'ai joué combien de temps avant de vous faire ce let's play? J'ai dû jouer peut-être 30 minutes. Là, là bon, je pense pas le finir parce que... Surtout que... Merde. Là. Regardez ce bruit, non, mais ce bruit de chasse d'eau, quoi. C'est incroyable. C'est ridicule, non mais... Il faut absolument qu'il le patch, ce truc. Et surtout, il est trop fort en plus, on l'entend beaucoup trop. Je sais pas ce qu'ils ont branlé avec le mixage, c'est incroyable. Donc, oui, donc je disais, non mais je vais pas le finir, c'est sûr, parce que le boss final, en tout cas, sauf s'il est beaucoup plus facile, et pas évident. Mais je pense que ce sera l'histoire de quelques parties encore pour moi. Ah bah c'est pas le même, ils l'ont changé là par contre. Vous voyez, là c'était un T-Rex. Là c'est une sorte de serpent. Ok, je l'ai réveillé là. Alors on va voir. Les patterns ont l'air à peu près les mêmes. Allez. Allez, approche-toi. Ouf. Ah, je suis pas fan non plus des musiques des boss là. Ah, je sais pas, alors l'ambiance c'est bizarre. Bon. Allez, mais qu'est-ce qui branle? Approche-toi. Il faut que je m'approche. Je pense qu'il faut que je m'approche. Allez, allez. Non. Je vais rester 3 pompes dessus. Bon, j'ai pas les patterns. Bon, ça c'est plutôt bien pour le coup. Allez, on va sortir. Donc le mode arcade, vous voyez, à quelques détails près, c'est la même chose. En revanche, voilà. Je vais vous montrer le mode Extend, c'est-à-dire le mode étendu. Extend, ouais. Et comme son nom l'indique, en fait, bah, c'est les stages de la version arcade, mais qui sont étendus, qui sont allongés. Donc là, je vais prendre Mac. Et j'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, écoutez, de toute façon, ce sont des impressions. Moi, je pense que je ferai un petit test. Peut-être pas très long, je ferai un mini-test à mon avis de ce jeu. Parce que je vais quand même y jouer, hein, ça j'en suis sûr. J'ai envie quand même de le finir, ce qui est mine de rien. Vous savez, chez moi, déjà un jeu que j'ai envie de finir, c'est déjà synonyme d'un minimum de qualité, on va dire. C'est pas forcément un hit, loin de là. Mais en tout cas, c'est pas un mauvais jeu. Vous voyez que graphiquement, bah, ça a changé. C'est en gros, pour faire simple, le premier stage de la version arcade, mais réinterprété. Et c'est joli. Franchement, c'est encore plus joli que la version originale. Là, vous voyez que c'est plus luxurieux, il y a plus de détails. Luxuriant ou luxurieux? Je toujours. Non, c'est luxuriant, je crois. Bref, vous allez me corriger les maîtres Capello du chat. Ouais, voyez, donc là on a l'impression que ça va être le boss tout de suite, et non, en fait non, ça continue. Donc c'est sympa. Le level design, honnêtement, de ce que j'ai vu pour le moment, hein, je suis arrivé au stage 3 ou 4, je sais plus, dans ce mode là. Le level design est pas mal. Franchement, c'est assez propre. Merci. Le chaud là. Donc on retrouve hein, le système de charge qui est hyper important. C'est vraiment le truc qu'il va falloir comprendre et maîtriser au niveau des timings. Parce qu'en fait, l'erreur des débutants, c'est que on a tendance à ne pas attendre assez longtemps. Merde. Pour charger. Il faut quand même un petit coup. Vous voyez, il faut attendre peut-être 2 secondes avant de pouvoir balancer sa charge. Et pour certains ennemis, et notamment les boss, c'est crucial vraiment d'avoir le bon rythme. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ils sont emmerdants là, toujours à... Merde. Alors, heureusement, comme dans l'original, hein, ils sont très généreux en santé. Alors, les items de
Santé ne donne pas beaucoup de points de vie, certes, mais vous en avez partout. En fait, à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous avez de la santé. Ce qui fait qu'en général, on peut se rattraper quand on a mal joué, on va dire. Non, c'est joli par contre. Là, franchement, ce qu'on voit à l'écran là, c'est beau. Ça, y a rien à dire. Et j'ai envie de vous dire, ce mode, en fait, ça va être tout l'intérêt de ce titre. Ça va vraiment être tout l'intérêt de ce titre. C'est le mode étendu, quoi. C'est la vraie valeur ajoutée, en fait, de ce New Join Mac. À mon avis, parce que, franchement, pour le reste, je vais être un peu méchant, mais c'est le même jeu en moins bien dans la version arcade. Là, c'est un jeu différent. Donc à la limite, on ne le compare même plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être d'ailleurs l'erreur. Je me demande s'il n'aurait pas dû le présenter un petit peu comme a fait Natsume, avec Pokémon Rocky. Parce que Pokémon Rocky, je sais qu'il y a des débat là-dessus, mais pour moi, c'est pas une suite non plus. C'est quand même plus une refonte et un remake qu'un nouveau titre. Bah, là, j'ai envie de dire au même titre que ce jeu. Dans ce mode-là, on peut pas dire que ce soit une suite parce que c'est quand même très proche de la version originale, mais ils auraient pu le renommer différemment, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y aurait eu ambiguïté sur le fait que ce soit juste un remaster, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est juste un remaster, alors qu'en fait non, il y a quand même du contenu vraiment différent. Là, vous voyez à l'écran, là, tous ceux qui connaissent la version originale se rendent compte que ça n'a plus rien à voir, à part les boss, à part ces je sais pas, 2-3 séquences, vous voyez. Donc ça c'est dommage, à mon avis d'un point de vue marketing, je sais pas si c'était une bonne idée. Moi je l'aurais présenté comme un nouvel épisode faisant office de refonte ou de réinterprétation ou de reboot, vous voyez ce que je veux dire? Moi j'aurais plutôt parlé de reboot. Et ça aurait été peut-être plus vendeur. Et merde. L'autre erreur, à mon avis, c'est d'avoir mis le mode arcade en premier. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir jouer d'abord en mode arcade et après le mode extend. Mais moi, j'aurais mis plutôt le mode extend en premier. Moi, je vous fous mon billet. Il y a plein de youtubeurs / influenceurs, mon Dieu que je déteste ce terme, qui vont s'arrêter à la version arcade. Qui vont dire c'est quoi ce jeu de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que généralement, vous savez, les gens, quand ils parlent d'un jeu, ils s'arrêtent pas plus loin que le 3e stage. Donc, bon, moi à mon avis, ils ont fait une connerie. Moi j'aurais pas mis en avant ce mode arcade. Bon bref. Je pense qu'ils s'en foutent de mon avis. Allez. Là, attendez, je vais patienter. Hop. Il faut faire très attention à ces petits dinos là. Il faut les prioriser avec des charges parce que sinon ils vous foncent dessus et vous pouvez rien faire. Ah, écoutez-moi ce bruitage de chiottes, c'est littéralement un bruitage de chiottes. Premier sens du terme. Hop. Allez, là vous allez voir, c'est le même boss. Du coup, là c'est le même boss. Hein. Merde. Ah, il y a un gros problème avec le lissage, mec. Il y a un gros problème avec le lissage. Bon, bref, j'arrête. C'est bizarre. Il y a un rendu sonore bizarre. Ah mince. Oh là là, merde. Faut tout recommencer. Ah ça oui, par contre, oui. Là, il n'y a pas de checkpoint, les mecs. Hein. Là, il n'y a pas de checkpoint. Ça, vous perdez. Vous recommencez dès le début. Hein. Dès le début de stage. Alors, c'est vrai qu'il y a des stages très courts. Donc ça relativise le problème. Mais il se trouve que celui-là est assez long. Alors, c'est pas grave. Hein. Je précise, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Hein. Ça, c'est pas du tout un souci. Je trouve d'ailleurs,
j'avais lu un test, c'est là qu'on voit vraiment de la médiocrité de certains tests, je suis désolé. J'ai lu un test il y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, critiquant la difficulté du titre. Enfin, je veux dire, il s'attendait à quoi le titre? C'est typiquement le genre de jeu die and retry, exigeant, où il faut être patient. Enfin, là-dessus, honnêtement, on peut pas leur reprocher. Oui, le jeu n'est pas évident, mais enfin, honnêtement, c'est pas Goose and Ghost, quoi. Bon, on verra à la fin, hein. Évidemment, je l'ai pas fini. J'ai quand même pas la pression que ce soit le bout du monde, hein. Bref. Non, mais c'est quand même fou, ça, que les gens critiquent la difficulté et en même temps, ils vont critiquer la durée de vie en disant qu'il est trop court. Enfin, comprennent qui pourra. Comprennent qui pourra avec ces testeurs. Je devrais même pas les appeler testeurs, en fait. Je sais pas pourquoi j'appelle ces gens testeurs. Ce sont des influenceurs avec tout le mépris que ce terme charrie dans la bouche. Ah, j'ai l'impression que mes shots sont bouchés là. C'est quoi ce bruit là? Ah non, pardon, c'est le jeu. Excusez-moi, c'était mauvais. Allez. On va se le farcir cette fois le boss. Ah oui, alors j'ai pas dit, bien sûr qu'on peut jouer à deux. Alors, on peut pas jouer à deux en ligne, mais bon, là pareil. Est-ce qu'on s'attendait à pouvoir jouer à deux en ligne dans un jeu comme ça? Une production de ce genre, évidemment que non. Hein. Voilà. Voilà, j'ai la bonne arme. En plus, j'ai le boomerang, comme dans la version originale, est toujours la meilleure arme. ça n'a pas changé. Enfin, quoique, ça va dépendre des tous les boss en fait. Hop. Merde. Allez. Ouais, c'est pas bien compliqué. Faut être juste un peu patient. Allez. Hop, son attaque. Hop. Voilà, pour conclure, je dirais que c'est sympa. Honnêtement, c'est sympa, mais il ne faut pas avoir joué à la version originale avant, parce qu'au niveau des contrôles, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau de l'original. Encore une fois, c'est pas une catastrophe. C'est quand même très jouable, il n'y a pas de souci, mais c'est pas au niveau de la version. Je sais pas si ça se voit à l'écran, mais voyez comment il se déplace un petit peu lentement. Enfin, c'est pas... Parce qu'encore une fois, dans la version arcade, c'est lent aussi. Mais je sais pas, ils sont pâteaux en fait. Voilà, c'est pâteau. Le personnage est pâteau, comme s'il traînait des pieds en fait. Bon. Là, vous voyez, pareil, réinterprétation totale du stage numéro 3. Ça n'a juste plus rien à voir là. Stage numéro 3 qui était très court. Ça c'est vraiment, pour le coup c'est sympa et je le trouve réussi ce stage aussi. Et franchement, là, ils ont fait du bon boulot au point de vue du level design et du rythme. Dommage pour le mode de joueur, hein, je pense que ça doit vraiment apporter quelque chose, mais là bon, je ne peux pas le tester. Et puis je rappelle, ce sont des impressions, encore une fois, il faut le répéter plusieurs fois. Il y a toujours des gens qui me reprochent de ne pas connaître telle ou telle chose. Quand je fais des vidéos impression. Si c'est écrit impression, c'est pas pour rien, sinon ça s'écrit test. Quand je fais des vidéos impression, je ne suis jamais sûr de moi. Et je suis par définition humble. C'est-à-dire que je peux dire des trucs, me tromper, mais je suis sincère en fait. Je vous dis ce que je pense. Je vous dis ce que je pense comme si j'étais seul. Donc j'ai pas de raison, si vous voulez, de modifier ma pensée pour me conformer à l'avis de tel ou tel ou de ce qu'il faudrait dire. Non.
Et même si je suis ignorant de certaines choses. Enfin voilà, donc je précise, c'est pour ceux à chaque fois qui me sortent pourquoi tu dis ça, tu sais pas que faut faire ça. Voilà. Je veux dire, fermez vos gueules et sachez lire ce qu'il y a écrit dans le titre. Voilà, donc là le boss pareil, hein, ça va être le même que dans les versions arcade. Ouais, toujours aussi simple celui-là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de musique. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça sent le bug, les amis. Il y a un bug. Bon, bah écoutez, si les développeurs me regardent, il y a un bug. Donc go mise à jour. Bon, écoutez, on va s'arrêter là de toute façon. On va s'arrêter là. Donc, je viens de vous dire, je m'attendais pas. C'est un peu triste ce que je vais dire, mais je m'attendais pas à mieux en fait, en vrai. Donc je ne suis pas déçu. Je m'attendais pas à grand chose. Cela dit, je trouve que ce mode Extend est plutôt réussi et que ça constitue la vraie valeur ajoutée de ce titre, bien plus que la version arcade, qui je trouve est stupidement mise en avant dans le menu. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer à côté de ce mode Extend ou alors qui vont y jouer comme ça rapidement, mais qui vont pas comprendre ce que c'est. Voilà, allez, à plus.